Chaque jour, ce renard ne mange qu'un seul poisson, afin de ne pas mourir de faim dans le froid glacial. En réalité, quelques jours plus tôt, la voiture d'un pêcheur était passée près de sa maison. En voyant l'occasion, le renard avait volé quelques poissons dans la voiture. Mais à peine était-il arrivé chez lui avec les poissons qu'un loup surgit soudainement devant sa maison. Or, ce n'était pas le poisson qui intéressait le loup, mais bien le renard, car ce dernier l'avait déjà trompé à plusieurs reprises. Cette fois, le loup était très prudent. Il attendit longtemps, mais comme le renard ne sortait pas, il finit par passer sa tête dans le terrier. À l'intérieur, il vit le renard en train de savourer son poisson. En voyant le poisson, l'eau monta à la bouche du loup. Il dit alors au renard « Donne-m'en un aussi ». Le renard, voyant son triste état, eut pitié de lui et lui donna 2 petits poissons. Après les avoir mangés, la curiosité du loup s'accrut. Il demanda au renard « S'il te plaît, peux-tu m'apprendre à pêcher ?» Aussitôt, le renard l'emmena. De nuit, au bord de la rivière, lui fit percer un trou dans la glace et lui dit « Plonge ta queue dedans. Les poissons viendront d'eux-mêmes, attirés par l'odeur de tes glandes parfumées. » Puis le renard s'éloigna discrètement, un sourire carnassier aux lèvres. Sans le savoir, le loup était tombé à nouveau dans le piège du renard et resta assis toute la nuit sur la glace glaciale. Mais pas un seul poisson ne se prit dans sa queue. Le matin venu, il voulut se relever et constata que sa queue était complètement gelée dans la glace. Il tira de toutes ses forces, mais pas un centimètre ne bougea. Les choses empirèrent lorsque quelques femmes vinrent laver leur linge à la rivière. En voyant le loup, elles se mirent à le frapper à coups de bâton. Pris de panique, le loup finit par casser sa propre queue pour s'échapper, puis s'enfuit jusqu'à la maison du renard. Là, il cria « Bandit, à cause de ta ruse, je n'ai plus de queue ». Mais le renard le rendit responsable et répondit « Espèce de gourmand, tu as voulu attraper trop de poissons à la fois. C'est pour ça que ta queue est restée coincée. » Le loup, perplexe, se dit qu'il avait peut-être raison. Puis le renard ajouta « Oublie ça, aujourd'hui il y a un mariage au village. Tout le monde sera occupé à regarder la fête. Personne ne surveillera la cuisine. » Ils firent un plan et entrèrent discrètement dans la cuisine, mangeant à toute vitesse. Le renard répétait « Doucement, mange en silence, ne fais pas de bruit. » Mais le loup, lui, ne pouvait pas s'empêcher de se goinfrer bruyamment. Quand le ventre du renard fut plein, il sortit en douce et se mit à chanter à tue-tête dehors. En entendant le chant, les villageois accoururent, capturèrent le loup et le battirent hors de nouveau. Le renard, caché, observait la scène en silence. Le pauvre loup s'était encore fait avoir. Mais le renard n'en resta pas là. Il alla exprès plonger dans l'eau glacée, puis en sortit rapidement, se couvrit d'herbe et s'allongea sur le chemin feignant d'être blessé. Le loup, le derrière en sang, rentrait chez lui lorsqu'il vit le renard étendu, immobile. À la vue du loup, le renard gémit. « Pour te sauver des coups, j'ai attiré l'attention des villageois pour que tu puisses fuir. Et à cause de ça, j'ai reçu une raclée. » Touché, le loup crut encore une fois le renard. Il le prit sur son dos et marcha vers sa maison. Mais à peine arrivé à la porte, le renard bondit dans son terrier. Le loup réussit à saisir sa patte. Mais le renard, rusé, dit « Espèce d'âne, ce n'est pas ma patte, c'est une racine d'arbre. » Et le loup se fit avoir, encore une fois.